Théodore Nyanya Zadi, président de la Confédération syndicale Plateforme nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À l'issue de ce congrès, une plateforme revendicative a été adoptée par les congressistes et mon devoir était de délivrer cette plateforme revendicative. Au niveau du secteur public, dans les 5 ans à venir, notre combat sera de faire en sorte que les primes trimestrielles soient généralisées dans l'ensemble de la fonction publique, comme nous sommes battus hier, pour que l'indemnité continue au logement soit généralisée dans la fonction publique, pour réparer l'injustice que vivent certains fonctionnaires et arrêter, n'est-ce pas, la ruée vers les ministères à primes. C'est un devoir pour l'État de régler cette question et la plateforme travaillera dans la négociation pour qu'on y arrive. La deuxième chose, c'est que nous nous battrons également pour que la prime exceptionnelle de fin d'année, qui pour nous est notre 13e mois, le devienne effectivement, en faisant en sorte que nous allions vers les 100% du salaire brut du mois de décembre payé en janvier pour permettre aux fonctionnaires ivoiriens de sortir de l'ornière, parce que le fonctionnaire, le socle est le sel de la nation, parce qu'autour du fonctionnaire, de chaque fonctionnaire gravite une famille entière, un village, une région, et cela contribue parfois à appauvrir le fonctionnaire, et donc l'État doit aider ce dernier à jouer son rôle de solidarité qui fait qu'il est ce qu'il est. Donc nous nous battrons pour que la prime puisse progresser jusqu'à atteindre, n'est-ce pas, le niveau de 100% de réalisation, et c'est notre combat des 5 prochaines années. Au niveau du secteur public, du secteur privé, nous travaillerons à ce que le SMIC continue de progresser, atteigne les 120 000 francs CFA dans les 5 prochaines années, et que les minima catégoriels également continuent de progresser pour permettre aux travailleurs du secteur privé qui souffrent de sortir également de la précarité. Notre combat également sera de faire en sorte que, toujours dans le secteur privé, le SMAG, qui est payé de façon dérisoire, entre 15 et 33 000 francs CFA, puisse être aligné sur le SMIC dans notre pays pour réparer une injustice à tous les travailleurs du secteur privé. Notre combat sera également de faire en sorte que les retraités, notre devenir, puissent également voir leur pension s'améliorer, également qu'ils soient éligibles à la prime exceptionnelle de fin d'année, surtout pour les fonctionnaires retraités du secteur public. En Suisse, un 13e mois de prime de retraite a été accordé aux retraités et notre pays, qui est la Suisse de l'Afrique, peut bien réaliser cela aussi. Notre combat sera aussi de faire en sorte que notre confédération soit reconnue pleinement, entièrement, conformément à l'arrêté qui a été pris en 2019, à défaut d'organiser les élections professionnelles que le gouvernement est chargé d'organiser, ce qui ne dépend pas de nous, que les 6 centrales syndicales reconnues sur l'arrêté soient établies dans leurs droits et que la plateforme puisse bénéficier de tous les droits attachés à cette reconnaissance. C'est un devoir pour nous, parce que nos militants le réclament, les travailleurs de Côte d'Ivoire le réclament, la Côte d'Ivoire entière le demande, pour une question simplement de bon sens. On ne peut pas voir notre confédération dans les négociations, dans le maintien de la paix sociale et la voir absente au 1er mai et dans les grandes cérémonies qui réunissent les centrales syndicales. C'est une aberration et c'est grave pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on répare cette injustice. Nous travaillerons à faire en sorte que cette injustice soit réparée dans les 5 prochaines années. Donc globalement, voilà un peu. Nous travaillerons pour former nos militants, promouvoir la paix sociale, la trêve sociale et veiller à ce que le mouvement syndical ivoirien, à travers ses instruments de lutte, notamment la grève, soit maintenu et respecté, que la trêve ne soit pas un élément pour tuer le mouvement syndical ivoirien, mais que ce soit plutôt un instrument, une opportunité pour les syndicalistes d'engranger des bénéfices et briser le mur de méfiance entre l'État et les travailleurs pour que la table de discussion soit permanente et que les négociations sectorielles soient une réalité et que ce ne soit pas un leurre, que tous les ministères s'y mettent et qu'on ait des résultats dans ces négociations sectorielles pour apaiser le milieu. L'espoir que nous avons, c'est de voir notre pays continuer à travailler à améliorer les conditions salariales et sociales des travailleurs. Parce que ce sont les travailleurs qui permettent à un pays d'avancer économiquement. Si ces derniers vivent dans la précarité, dans la souffrance, englués, n'est-ce pas, dans l'augmentation continue du coût de la vie, de l'électricité, de l'eau et de tout ce qu'il y a comme élément au plan social, il ne peut s'en sortir. Donc la plateforme, comme elle l'a fait depuis 2017, continuera à se battre pour que les conditions salariales s'améliorent. Et nous avons espoir que notre pays a les moyens pour améliorer continuellement
le coût de la vie, améliorer continuellement la situation salariale des travailleurs de notre pays. C'est notre espoir et c'est notre combat. Nous n'allons pas fléchir et nous ne trahirons pas. Nos armes sont intactes et la plateforme l'a déjà expérimenté. En 2017, lorsque les portes de discussion nous étaient fermées, lorsque la table de négociation nous était refusée, nous avons utilisé la grève pendant 3 semaines, des temps historiques en Côte d'Ivoire, ce qui n'avait jamais été fait, et l'État a dû plier. Nous avons également démontré après que nous sommes un puissant moyen de proposition et de négociation. Nous respectons notre signature jusqu'au bout, quand il le faut, et nous négocions et obtenons des choses. Donc nous avons les deux armes en main, la discussion, la négociation et la grève, quand cela sera nécessaire, et nous sommes sereins parce que nous sommes une organisation autonome, indépendante et libre qui agit conformément aux intérêts de ses membres.